Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée, voici les titres. Elle avait gardé ses bijoux pour son mariage, mais cette habitante de Baie-du-Tombeau s'est fait voler par nul autre que son fiancé. Il a troqué ses bijoux valant 100 000 roupies contre une dose de méthadone. Il avait l'habitude de me faire des compliments dans la rue. Une femme de 70 ans dit avoir été violée et battue par un SDF à Rosil. De son lit d'hôpital, elle nous livre le calvaire qu'elle a vécu jeudi soir. Jimmy Nierput écope de 20 ans de prison. En 2016, il avait étranglé sa petite amie avant de l'étouffer dans un seau d'eau. Ila Devi Dukan-Luchman, première femme à assumer le poste de Premier ministre à Maurice. J'accomplis un travail qualifié comme service à la nation, affirme la chef du gouvernement par intérim. Football avec la Première Ligue en Angleterre, duel Tottenham-Liverpool ce soir pour le compte de la 22e journée. Nous démarrons cette édition avec ce vol à Baie-du-Tombeau. Une femme de 26 ans dit avoir vécu un véritable cauchemar cette semaine. Ses boucles d'oreilles en or estimées à plus de 100 000 roupies ont été volées et étaient sur le point d'être mises en vente sur Facebook. Le principal suspect n'est nul autre que le fiancé de la victime. Il aurait échangé les bijoux contre une dose de méthadone. Elle s'est confiée à Kavina Ramparsad. Mon bijou est perdu, mais mon fiancé est comme ça. Depuis que mon maman, mais il quitte ça avec un camarade. Il informe moi que si mon bijou a, je dis oui. Mais il est là, comme il informe maman, je trouve si mon bijou a. Il est là, je demande mon fiancé, il demande non, ça me manque aucun bijou là. Et là, si tu connais, si tu connais ça, mais tu connais pas mon bijou perdu dans la case. Car mon bijou, tu finis vendre aujourd'hui. Et puis, il casse bout. L'Indien Michela, Michela qui comme quoi il a une méthadone pour lui. Là, comme je l'ai donné ça, l'Indien Michela m'a dit na casse mais regarde ça, va pour moi. La différence, tout le monde te prend la différence. Et ça veut dire il y a l'eau, il y a un qui met de l'eau aux oreilles. Moi, je suis pour de moi. Mais les gens ne regardent pas tout le jour là à casse. Ça pour mon maman, hein. C'est pas pour moi. Mais et ça tu me désires que mon maman donne moi ça. Et que mon maman tu fais j'ai donne moi ça. Je vous le disais en titre, une femme de 70 ans allègue avoir été violée par un sans domicile fixe de 40 ans. Selon cette habitante de Trèfle, Rosil, les faits se seraient produits dans la nuit du 7 janvier dernier. Mais ce n'est qu'hier qu'elle a porté plainte. Selon la victime, le suspect Kesley Favori a fait irruption dans sa chambre. Il l'a giflée avant de la violer. La CID de Stanley a procédé à l'arrestation du suspect hier soir. La septuagénaire, actuellement admise à l'hôpital Victoria, est encore sous le choc. Elle est au micro de Ravish Persenou. Une passeport là, c'était une rentrée, il bien violemment jusqu'à 3h15 du matin. Il fait tout qualité fier avec moi après dîner. Oui, moi, je touchais la case, il bat moi, tout ça là. Vous connaissez Michel? Oui, il a drogué, ça dans monsieur, mais il reste pas avec moi. Non, jamais d'une cause avec moi, il juste guette moi seulement. Je me demande, je suis tout dit dans la case, malin, dégoûtant. Je me dis, incroyable, ça, c'est qui me passe. Ça me donne la vie, la première fois, je gagne une affaire comme ça. Mon crier, puis la personne qui crier, puis la personne, il fait me la porte, il casse tous les délacrés en bas là, il a cassé tous les délacrés, il fait tout la petite, il fait tout et deux. Oui, depuis longtemps, il peut être moi, une jolie femme. L'état de santé m'a plutôt m'angoissé, mon sous le choc. 20 ans de prison, c'est la peine infligée à Jimmy Nierput en cour d'assises hier. Âgé de 25 ans, le jeune homme était poursuivi pour avoir tué sa petite amie, Anaïs Jean, en octobre 2016 à résidence Barclay. Jimmy Nierput avait étranglé sa petite amie avant de plonger sa tête dans un seau d'eau. Le juge David Kanchong dit noter que l'accusé a plaidé coupable et a totalement coopéré avec la police. Les 680 jours qu'il a passés en détention préventive seront déduits de sa condamnation de 20 ans de prison. La suite de ce journal après la pub.
Tout à fait autre chose à présent, c'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste à Maurice. Lila Devi Dukan-Lutchman, ministre de l'Éducation et vice-première ministre, assume les fonctions de Premier ministre par intérim depuis vendredi, et ce pendant 5 jours. Pravin Jugnut et le numéro 2, Evan Konenda-Velou, sont absents du pays. Lila Devi Dukan-Lutchman dit qu'elle accomplit un travail qualifié comme service à la nation. Voici un extrait de l'entretien réalisé par Annick Rivette. Madame Lila Devi Dukan-Lutchman, vous êtes la première femme Premier ministre de l'île Maurice depuis ce matin. Vous êtes à la tête, vous êtes dans la même lignée des autres femmes Premier ministres dans le monde. Où vous situez-vous dans ce lieu? Le travail que je fais, c'est ce qu'on appelle Service to the Nation. Et c'est un travail qui, je dirais, c'est un travail qui vous met comme le serviteur de la nation. Et pour moi, bien sûr, c'est une position d'honneur et je suis contente d'avoir eu l'opportunité d'agir comme tel. Mais je dois dire qu'il y a eu beaucoup, je remercie quand même la confiance qui a été placée en moi par le peuple mauricien pour commencer, mais aussi par le Premier ministre pour la confiance qu'il a placée en moi. Justement, quand vous faisiez vos premiers pas dans la politique aux côtés de Siane Oudjana, avez-vous songé un instant que vous deviendrez un Premier ministre d'un gouvernement MSN? Quand j'avais débuté en 2000, j'étais une jeune remplie d'espoir pour le pays et avec beaucoup de volonté de faire des choses pour mon pays. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, pour moi, le plus important était de pouvoir servir le pays. Je dois dire que même en tant qu'élève au collège, moi j'avais toujours eu dans la tête qu'un beau jour, j'irais faire de la politique et je vais essayer de servir le pays. Et bon, bien sûr que j'avais beaucoup, disons, de projets, mais peut-être qu'à ce moment-là, je n'avais pas pensé si loin que ça. Et si le pays doit faire face à une période de crise pendant ce laps de temps, pensez-vous avoir les capacités de gérer les affaires qui se présenteront à vous? Je pense que quand vous avez en tête l'intérêt du pays, peu importe dans quelle situation, vous devrez œuvrer en gardant en tête que vous êtes là pour servir dans l'intérêt primaire du pays. Et je pense que moi ou n'importe qui dans cette position devrait toujours agir avec cela en tête. Alors oui, je pense que je vais aborder la situation, si jamais une telle situation se présente, avec l'esprit que tout doit être fait pour le pays, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt primaire de ce pays. Distribution de matériel scolaire à 500 enfants par la Fondation Al-Ihsan à Plaine Verte depuis ce matin. Selon son directeur Shakil Anarat, cette initiative a pour but d'encourager les jeunes à aller à l'école et à ne pas tomber dans le fléau de la drogue. Aujourd'hui, c'est nos distributions matériel scolaire à nos enfants qui ont les besoins. Ça fait deuxième année que nous pouvons faire cette distribution-là. L'année dernière, nous faisons provision pour 348 enfants. Et ça, l'année-là, selon le don que nous recevons depuis nous l'appel qui nous lancé le 19 décembre, nous avons réussi à distribuer 500 cartes ça l'année-là. Nous pensons que pour combattre le fléau et pour que les jeunes aient un meilleur avenir, ils ont fait un choix. Pour qu'ils ne pas rentrent dans le fléau et de construire un bon avenir, l'éducation est un pilier extra important. Mon ville là, ça un grand soulagement pour les familles et pour l'éducation aussi, pour les enfants là, capables d'apprendre, de réussir. Ça, les matériaux là, nous payons moyen trop pour nous acheter, mais aujourd'hui, nous sommes bien soulagés. Non, d'ailleurs, on a déjà fini à ce uniforme. Mais moi, je suis en mesure de l'acheter les restes, les 10 par là ou 10 bars. Mais finalement, les gens ça aide là, il bien bénéfice pour moi. 5 enfants, tout le monde. C'est la première fois que nous gagnons de mon vie. Oui, il y a beaucoup de soulagement pour nous parce que nous avons la capacité pour les enfants. Là, on est un petit peu handicapé. Mais je suis bien content de ce qu'Al Ihsan fait pour nous. Nous remercions beaucoup. Et vous travaillez? Non. Parce que Michel travaille, nous faisons un travail, nous faisons un maçon.
Mais moi, j'ai beaucoup de soulagement avec Alinsan. Là, vous pouvez gagner comme ça là. Nous avons sac l'école, nous avons souliers, nous avons cahier, plume, crayon, tout ce qu'on a fait. Et tu peux coûter cher, c'est oui. Au maximum, pour un enfant, il peut coûter 500 roupies. Non, du tout. Mais 3 enfants, moi, soulagement, 1500 roupies. Et avant de clore ce journal, nous allons parler de football anglais. Après la Cup et les demi-finales allées de la League Cup, retour au championnat. Le match Tottenham-Liverpool de ce soir est de loin le match le plus attendu de cette 22e journée, la première de l'après-fête avec un duel de coach Mourinho-Klopp de haut vol. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.